Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir les 3 prochains mois, à savoir avril, mai et juin, réalisée donc avec le tarot et vous donnant des conseils sur le plan sentimental, à commencer par la première énergie qui va permettre de déterminer soit vos besoins actuels, mais donc qui se déploieront au cours du trimestre prochain, soit les attentes qui vont être les vôtres au cours du trimestre qui vient. Et on a le 4 de bâton qui est un appel à la stabilité. On a besoin d'établir des bases solides dans le cadre d'un projet de couple, dans le cadre d'une relation naissante ou avec quelqu'un qu'on va rencontrer. C'est-à-dire qu'on a besoin de se dire, est-ce que cette personne est solide? Est-ce que cette personne est dans l'envie de, peut-être pas tout de suite construire, mais dans l'envie en tout cas de se montrer sérieux ou en tout cas de aborder la relation de façon sérieuse? Parce que le 4 de bâton, c'est un peu l'idée d'une table à laquelle on va mettre non pas 3, mais 4 pieds pour qu'elle soit bien stable. S'il en manque un des pieds, s'il manque juste un pied et que la table en a 3, bon, elle tient debout, mais on peut rien poser dessus, quoi. Là, on veut avoir l'idée que la personne en face, elle a les épaules solides, que c'est quelqu'un de sérieux, qu'elle ait les mêmes désirs et les mêmes volontés que nous, que peut-être même dans sa vie un peu plus concrète, c'est quelqu'un qui porte ses responsabilités. On cherche quelque chose de stable. Dans le cadre d'une relation déjà en place, c'est peut-être aussi l'idée de stabiliser une situation et avoir le sentiment qu'au sein de cette relation, on peut se sentir chez soi. Hein, il y a un côté un peu cocon. Et d'ailleurs, le 4 de bâton, pour les personnes en couple, pourrait signifier le besoin de vivre ensemble, le besoin de construire un foyer peut-être même, puisqu'elle est assimilée à l'idée du cocon. C'est un peu la carte Welcome Home, bienvenue chez vous. Donc ça peut être aussi l'idée de rencontrer quelqu'un où d'emblée on se sent en terrain connu, c'est-à-dire que cette personne nous est familière, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent tout de suite à l'aise, qu'on se sent tout de suite chez soi. Donc vous avez besoin de ça dans le cadre d'une relation qui va se faire, qui va s'offrir à vous dans le trimestre qui vient, mais dans le cadre d'une relation déjà en place, voire dans le cadre d'un couple, soit on se fréquente, soit on est déjà ensemble, il y a le besoin de solidifier, de stabiliser l'engagement, la relation autour de projets concrets et tangibles. Il y a aussi un besoin de communication claire avec le 4 de bâton pour trouver des repères et savoir où on en est. On va trouver ensuite la carte du chariot pour cette fois-ci, mes chers Sagittaires, désigner les besoins de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes, donc votre partenaire, celle que vous désirez, celle que vous fréquentez ou celle que vous viendrez à rencontrer au cours des prochains mois. Et la carte du chariot est une lame majeure, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un déplacement, voire dans le cadre professionnel. Ce sont deux thématiques auxquelles fait allusion la carte du chariot. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'abord et avant tout que les choses avancent sans se soucier de forcément où cela doit nous mener. Il y a une envie de vélocité, c'est-à-dire une envie d'avancer, de se voir, de se retrouver. On vit ça plutôt d'abord comme une expérience, comme une aventure, plutôt que de se poser. Donc il pourrait y avoir un petit conflit entre ce que l'on veut et ce que l'autre veut, mais on peut se mettre au diapason parce que le chariot, il y a une envie d'évolution tout de même. Alors, on est dans le mouvement, on n'est pas dans la stabilité qui vous est nécessaire pour le moment. Mais il y a peut-être un moment où vous allez vous rencontrer à un endroit où vous allez vous dire, ok, on peut s'établir. Mon seul problème avec le chariot, c'est qu'on peut avoir quelqu'un des fois un peu carriériste. C'est-à-dire que, bon, bah, ses enjeux à cette personne, c'est surtout son boulot, c'est surtout avancer sur son chemin de vie, c'est surtout ses déplacements, ce sont surtout ses voyages. Et donc, on pourrait des fois avoir le sentiment de passer au second plan. Mais le chariot, il y a quand même une envie. Il y a une envie d'aventure, il y a une envie d'adrénaline. On n'est néanmoins pas encore dans l'idée de forcément se poser. Mais on peut être force active et dire quand même, bah, on va se voir, on va faire ceci, on va partir en voyage. Quand vous auriez peut-être besoin, plutôt que bah, les choses se tempèrent, se stabilisent, se mettent en place. Donc, il faut nourrir les deux besoins. Peut-être que le besoin de l'un finira par conduire à répondre à votre propre besoin, aux besoins de l'autre, quoi. Et qu'on finira par se retrouver à mi-chemin. Euh, Excusez-moi, on va avoir ensuite le roi d'épée. Alors, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes en interaction, c'est-à-dire un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, le roi d'épée va ici correspondre à vos
forces, c'est-à-dire les forces de votre relation, celle qui va débuter, celle que vous entretenez, ou les forces qui sont les vôtres pour rencontrer quelqu'un. Et donc le roi d'épée, c'est l'idée de dire les choses. On prend une situation en main et on ose exprimer clairement sa pensée, sa volonté, son désir. Parce que si on a envie de quelque chose de posé, de calme, de stable, mais qu'on ne le dit pas et qu'on laisse la situation avancer un peu comme qui vivra verra, quoi, très carpe diem, on pourrait après être un peu frustré ou usé, de se dire, bah, c'est pas la relation qu'il me faut, mais en même temps, on l'aura pas formulé explicitement. Le roi d'épée, il se fiche un peu de faire attention aux mots qu'il utilise, si jamais les mots qu'il utilise viennent à déformer sa pensée. Il va mettre de côté la diplomatie pour accentuer le message autour de la vérité. Il y a une vraie volonté de véracité dans ce que je vais dire et dans ce que je vais communiquer et transmettre. Donc le roi d'épée, c'est quelquefois un peu tranchant, mais pas dans le but de blesser ou pas dans le but d'être cash pour le plaisir. C'est vraiment, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je ne vais pas faire dans la demi-mesure, je vais dire les choses sans détour. Et le roi d'épée, ça peut permettre de clarifier des situations. Parce que l'autre en face pourrait se dire, bah, c'est génial, on a plein de projets, on avance, on a des voyages, on évolue comme ça, c'est hyper bien, et penser que ça vous satisfait alors que vous avez besoin d'autre chose. Mais si vous ne l'exprimez pas, si vous ne l'explicitez pas, l'autre ne sera pas en mesure de le savoir et ça pourrait créer des perturbations au sein de votre relation qui pourraient avoir un mauvais impact, de mauvaises conséquences, alors qu'en fait, dès le départ, si vous crevez l'abcès, vous dites les choses, vous tournez pas autour du pot, et ben, vous pourrez vous retrouver quand même à mi-chemin. Le but, encore une fois, c'est pas de dire les choses brutalement, ni crûment, c'est de dire sa vérité, avec une communication positive, en partant du principe qu'on dit, voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que mais pas toi tu me fais ça, toi tu fais pas ça, donc de ne pas invectiver l'autre, de ne pas être en train de donner le sentiment qu'on le juge au fond, hein, mais plutôt partir de soi en disant voilà mes besoins, est-ce que tu penses qu'on pourrait se retrouver à mi-chemin. Donc le roi d'épée va effectivement vous dire prenez les devants s'il le faut, soyez roi de la communication, peu importe si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes la personne qui prend les devants, qui prend le lead, hein, ce serait vraiment l'idée avec le roi sur le plan de la communication. Ça peut aussi permettre de comprendre comment on est fichus l'un et l'autre, hein, les besoins de chacun, et puis essayer d'y répondre de cette façon-là. Dans le cadre d'une rencontre ou quoi, ça peut être aussi l'idée, vous êtes la personne qui fait le premier pas sur le plan amoureux pour déclarer, bah voilà, tu m'intéresses, viens on fait ceci, viens on fait cela. On va trouver ensuite la carte du 10 de bâton qui apparaît pour décrire cette fois-ci les faiblesses de votre vie sentimentale. Donc c'est les blocages éventuels, ce qui pourrait empêcher une relation d'avancer, ce qui pourrait vous empêcher de faire évoluer votre vie amoureuse, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte de fardeau et de fatigue, c'est-à-dire que vous pourriez avoir d'autres problématiques par ailleurs, familiales, professionnelles, matérielles, etc., où ça fait beaucoup pour une seule personne à porter. Donc, peut-être que c'est pour ça que, bah, j'ai pas le temps d'expliquer le fin fond de ma pensée parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Prenez quand même ce temps-là parce que cette relation pourrait alléger le poids que vous portez au lieu de rajouter un bâton sur votre dos qui est déjà en train de ployer sous les autres bâtons, c'est-à-dire les autres poids que vous portez. C'est une carte un peu de fatigue. Il y a quelque chose qui peut être très vampirique, très énergivore, très chronophage et du coup, quelque chose qui se termine, hein, d'ailleurs, une situation qu'on essaye de mener à son terme, un projet qu'on essaye de finaliser, une relation qui est en train de se terminer, une situation que l'on traîne comme ça et qui est en train de s'achever et qui pourrait être en train de nous vampiriser d'une façon ou d'une autre. Et donc d'avoir ceci, cela à gérer en plus de la vie affective, ça pourrait être beaucoup. Dans ce cas-là, demandez de l'aide, déléguez. Vous ne devez pas porter cette relation à bout de bras seul, donc cette relation amoureuse. Le chariot nous dit que vous avez quelqu'un en face qui a les épaules pour vous filer un coup de main, mais pour ce faire, il faut le dire. Il faut dire, voilà, moi j'ai besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Est-ce que tu penses que tu peux le faire aussi? Parce que moi, toute seule ou tout seul, pour porter tout cela, je me dis que je ne vais pas y arriver et à un moment, je vais me débarrasser de tous ces poids et je vais envoyer tout bouler, dont la relation en question. Donc faire attention à cela. Le 10 de bâton, c'est peut-être aussi une habitude de serrer les dents en se disant allez, je vais tenir bon, ça me fatigue, c'est pas ce que je veux, ça me convient pas, mais malgré tout, je peux réussir à tenir. Ce n'est pas le but de ce trimestre. Le 10 de bâton étant une faiblesse, ça pourrait être vraiment vous vous affaiblissez vous-même en tolérant des choses que vous ne devriez pas ou plus supporter ou endurer. D'accord? Donc ne portez pas tout toute seule ou tout seul à bout de bras.
On va avoir ensuite une lame majeure pour décrire la potentialité d'évolution de votre vie sentimentale, de votre relation amoureuse. Et on a la très belle lame de la roue de fortune. Très belle lame parce qu'elle apporte de nouveaux sursauts, de nouvelles aventures, beaucoup de surprises. Alors c'est vrai qu'elle coïncide avec la carte du chariot dans l'idée d'inattendu, de carpe diem, on surfe la vague, quoi. On vit ce qui se présente à nous, c'est fait d'imprévus, c'est un peu au jour le jour, mais ça apporte son lot de surprises enivrantes. La roue de fortune est une carte d'évolution, donc dans le cadre d'une relation donnée, il y a des possibilités de franchir des caps, de voir des étapes être franchies précisément et de voir une relation évoluer. Parce qu'on a en face quelqu'un qui est moteur également et qui en est capable. Bon, alors nous, on voudrait peut-être la stabilité alors qu'on est dans une évolution permanente. Et donc, la roue de fortune n'offre pas encore de stabilité, mais elle est en voie de pouvoir nous la fournir. Donc, il faut l'accueillir, ces changements qu'elle suggère, il faut les embrasser, ils sont source d'amélioration. D'accord? Alors, la roue de fortune, ça peut être aussi des rencontres inattendues pour les personnes célibataires ou même celles encore en train de fréquenter quelqu'un pour avoir de nouvelles rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Il y a cette idée que le changement de saison qui intervient, cette période printanière, peut être la source de renouveau sur le plan affectif, un renouveau qui est bienvenu. On va ensuite avoir un dernier conseil qui va... Donc ça, c'est aussi des petits déplacements, des petits voyages pour faire écho à la carte du chariot. Et puis comme dernier conseil pour ce trimestre à venir, nous avons une lame qui est celle du jugement et qui va nous dire bon bah voilà ce qu'on vous recommande pour les 3 prochains mois sur le plan sentimental et c'est le jugement. Alors, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Avec la carte du jugement, c'est effectivement l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça peut être le retour de l'être aimé, le retour d'un ancien coup de cœur, quelqu'un qui essaye de se faire pardonner ses anciens méfaits. Il peut y avoir effectivement une résurrection dont le jugement nous parle. Donc prêtez l'oreille, voyez si la personne est capable d'être plus stable qu'elle ne l'était avant. Est-ce que les choses peuvent évoluer? Est-ce que, bon, dites les choses, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec une situation qui vous pèse comme c'était auparavant le cas? Donc essayez de voir s'il y a une vraie métamorphose là-dedans. Mais le jugement, c'est aussi l'idée de juger ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Dans le cadre de la relation, au cours du trimestre qui vient, évaluer ses propres actions, les réactions de l'autre, et en venir à se dire, est-ce que ça va dans le bon sens? Et puis si ça ne va pas dans le bon sens, il faut l'exprimer. Parce que le jugement, c'est juger, donc jauger la situation, nos propres actions, leurs conséquences, et celles de l'autre avec lesquelles on a interaction, pour ensuite avoir des dialogues et réussir à dépasser ces épreuves. Parce que le jugement, c'est aussi l'idée de vider son sac, quelquefois. Ce sont des révélations qui font énormément de bien et qui font avancer la donne sur le plan sentimental. Donc c'est vrai qu'avec le roi d'épée, on pourrait se dire, il y a effectivement des choses qui doivent être dites et qui peuvent faire évoluer la relation dans le bon sens, mais à la condition que, voilà, on ose le dire précisément. Donc le jugement peut permettre un second souffle et un renouveau grâce aux vertus qui l'encouragent, c'est-à-dire confesser ce que l'on ressent, révéler nos intentions, évaluer nos actions passées et nos actions actuelles et celles de l'autre pour les changer et permettre des métamorphoses qui sont effectivement possibles pour le trimestre qui vient. En tout cas, c'est les conseils que vous délivre le tarot au sujet d'avril, mai et juin. On est en mars, donc je vous dis mars, c'est un lapsus, mais ça concerne bien avril, mai et juin. Vous avez été très nombreuses, je le dis et je l'affirme, à m'avoir demandé de reprendre ces guidances amoureuses trimestrielles. Et donc je me suis exécutée, mais ça me prend énormément de temps. Donc pour me soutenir et soutenir ma chaîne, si vous pouviez laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, ou simplement m'encourager à continuer à faire ce que je fais, ou si vous êtes timide, likez la vidéo, sinon vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne, ce serait super gentil de votre part. Vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires, donc sur Insta et sur Facebook. On se retrouve évidemment chaque mois pour les taroscopes mensuels, et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, voire même de vous former au tarot ou de suivre une thérapie psychomagique, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite, mes chers Sagittaires. D'ici là, prenez soin de vous.